Samedi 10 juin, Arcenant-Méloizet. Levé 6 heures du matin, la route est longue et je dois retraverser la ville de Nuits-Saint-Georges jusqu'à sa sortie nord, puis refaire du stop jusqu'à Arcenant, ce que je fais sans tarder, grâce à un homme charmant qui s'en va travailler dans ma direction et qui n'hésite pas à faire un détour pour me déposer là même où je suis arrivé hier soir. Je quitte rapidement le village et passe devant un ruisseau patrimonial que je remonte jusqu'à sa source en m'enfonçant dans la forêt. Je grimpe doucement sur le plateau, traversant tantôt les bois, tantôt les champs, empruntant un sentier nommé Marianne. Bientôt ce sentier descend sur le village de Bouillan, avec son tilleul, son église, son lavoir comme il se doit, et son verger de sauvegarde, créé en 2016, soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté, avec des enjeux de préservation de la biodiversité. 13 arbres fruitiers de variétés anciennes et locales, 45 arbustes à petits fruits, 3 plants de vignes anciens, une haie mellifère. Je suis dans la vallée du Roing et dans le ravin d'Anteuil, site Natura 2000 qui protège les forêts, pelouses et boulis, où là, les enjeux de préservation de la biodiversité sont à échelle européenne. En remontant la combe, je perds mon bob et dois faire demi-tour pour le récupérer. Sur ce site Natura 2000, on protège 16 espèces d'oiseaux, dont le hibou grand-duc et le faucon pèlerin, ainsi que des plantes rares comme la gentiane croisette ou l'ibéris de Durand. Il s'agit aussi de restaurer les pelouses calcicoles et les milieux tuffeaux intraprairiaux. Des traversées de bois et de champs toujours, puis je passe devant l'abbaye Sainte-Marguerite, trop en ruine pour qu'on puisse la visiter. Je longe la ferme de Berfeu, puis traverse le village de Clavoillon qui fait face aux falaises de calcaire. Un bout de route assez raide me permet bientôt de franchir l'autoroute du Soleil. La campagne florissante est un appel à flâner. Je prends donc le temps d'admirer les fleurs et les petits êtres qui peuplent les bords de sentiers.
Je passe devant le restaurant de la ferme de la Bâche, qui a eu ses heures de gloire, mais qui est actuellement fermé ou peut-être abandonné. Puis je poursuis sur un vaste plateau calcaire, d'où la vue s'étend au loin vers la plaine de la Saône. Je plonge maintenant au fond d'une combe où coule le ruisseau de Dessous-la-Velle et je remonte bientôt sur la rive opposée, à travers bois, par un très raide sentier en escalier qui finit par déboucher sur les champs en vue de Méloisais. Me voici au bout de mon étape. J'erre un bon moment dans les ruelles désertes de ce village en attendant mes hôtes qui m'accueillent dans leur gîte d'étape. Calme, gentillesse et réconfort m'y attendent. Repos bien mérité.